Nous étonnons tout nous-mêmes dans la société civile là que thème absent dans le discours tout décideur yo. Moi inquiet et parce que il y a un plus gros problème pays a fait face à la question du changement climatique, c'est le phénomène catastrophe naturelle. Ça inquiète moi pile. Si ça pas t'inquiéter, je vais consacrer vim dans la bataille ça. Fort de ces constats, des organisations de la société civile multiplient leurs efforts en vue de faire entendre leur voix. Pour les militants de l'environnement, l'île entière vit déjà les conséquences du réchauffement climatique. Experts yo dit yo craignent que augmentation température globe là pas fait deux pôles yo fondre. Et si glace qui dans deux pôles yo fondre, yo mandé côté toute quantité de l'eau ça va aller. Li pral dans la mer, est-ce que niveau la mer a pas monter? Et si niveau la mer a monté, nous craignons que tout ça nous gagne comme plaine pas envahi avec l'eau la mer. 2 ans après la conférence de Paris, les plus vulnérables attendent encore que les grands pollueurs honorent leur engagement. Aider les petits États à faire face au choc inévitable. Accord Paris lui-même qui sorti de COP 21, les engagés pays pour faire ça qu'ils doivent faire. Une bagaille Haïti te faire, c'était faire que accord Paris qui sont traités internationaux viennent faire partie de loi pays. Le Parlement ratifié accord Paris en février année 2017 là. Mais les acteurs de la société civile exigent encore beaucoup plus. Il faut intensifier les actions, renforcer les structures d'intervention qui doivent agir en amont et en aval. Nous voulons attirer l'attention de la population tout et sous un cadre légal que la direction protection civile travaille sous lui et si nous voulons apporter une réponse rapide et efficace avec les phénomènes catastrophes naturelles avant, pendant et après, il faut que le système ça lui-même ait des moyens, des opportunités dans le il est capable autonome, il est capable de faire des interventions rapides. Je ne suis pas côté mal, non, je suis obligé de rester là. L'homme a venu, je prends vivant, j'en passe, j'en bon Dieu, comme c'est bon Dieu grand. S'il veut passer à faire temps baisser pour nous, qu'à faire nous baisser, mais nous pas côté pour nous aller. Solution immédiate que nous sommes capables d'appliquer, c'est adapter nous à changement, parce que changement inéluctable va venir quand même, il commence déjà d'ailleurs, et augmenter résistance communauté vulnérable pour ne pas mourir de faim. Investir dans l'environnement ou investir indirectement dans l'agriculture. 70% dans plantes mondiales qui ne peuvent pas survivre sans la pollinisation des pollinisateurs, tels que les abeilles, les oiseaux, ainsi de suite. Du coup, si vous n'avez pas investi dans l'environnement pour capable garder l'habitat, protéger la biodiversité, qui sont le faire? Vous pouvez avoir un problème de sécurité alimentaire. Le problème demeure. La température globe terrestre a augmenté, de l'eau a diminué, et nous avons besoin de l'eau. Ce n'est pas seulement pour nous boire et faire les cibles, surtout nous avons besoin de l'eau pour l'agriculture. Et c'est là que le changement climatique là sont menaces. Parce que si l'agriculture n'a pas de l'eau, ça veut dire pas de manger. Il faut que les pays élaborent une politique nationale de lutte contre le changement climatique. Et nous lançons le processus depuis 2016. Le processus là, aujourd'hui, est bouclé. Et nous avons été pour nous publier un document qui relève la politique nationale de lutte contre le changement climatique. Protection de l'environnement, conservation de la biodiversité, pas seulement sous COB. J'ai l'impression que c'est un dossier qui fait que Haïti lent dans sa guerre avec la protection de l'environnement. Yo chita adaptant COB sans que yo même yo pas senti prêt pour faire ça ou pour faire. Nous croyons que c'est important aujourd'hui pour que nous fassions travail de sensibilisation à fond
pour capable mettre pression sur l'autorité, pour capable faire prendre des décisions qu'il faut, parce que le phénomène changement climatique est réel et Haïti dans tout classement classé comme 3e pays qui est plus vulnérable au monde. Donc nous voyons l'état environnement, nous voyons qui gens que situation pays a dégradé au jour le jour, et bien faut gagner des décisions fortes qui prend au plus haut niveau de l'État. En 2017, les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, principale cause du réchauffement, sont reparties à la hausse après 3 ans de relative stabilité selon les scientifiques. ACLED comme structure était très vigilant sur ce qu'on fait et sur le plan international et sur le plan national parce que nous connaissons le phénomène changement climatique là, il n'est pas contre gros pays, il n'est pas contre petit pays. Nous-mêmes sur le terrain, qui ça nous fait, nous travaillons avec des journalistes, côté que nous baillons des subventions, nous baillons des formations pour réaliser des reportages capables d'attirer l'attention et un plus large public. Et nous travaillons tout avec des membres organisés de la société civile pour être capables de gagner une conscience nationale devant le danger que le changement climatique représente. Tous les pays de la Caraïbe doivent parler d'une seule voix dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et poursuivre les efforts pour limiter la température à 1,5 degré. L'accord de Paris était certes un succès diplomatique historique, mais il restera simplement des mots sur du papier si le monde échoue à agir suffisamment pour sauver la planète.